Méditation de ce 21 novembre est intitulée « Quel genre de personne ?» Puisque tout cela doit ainsi se dissoudre, quels hommes devez-vous être? Quelle sainteté de vie? Quel respect de Dieu? Vous qui attendez et qui hâtez la venue du jour de Dieu, jour où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. 2 Pierre 3, 11, 12. Dieu s'attend à ce que ceux qui portent le nom du Christ le représentent dans leurs paroles et dans leurs actes. Leurs pensées doivent être pures et leurs propos nobles et édifiants, amenant ceux qui les entourent plus près du Sauveur. Dans un sens spécial, les adventistes du 7e jour ont été suscités comme sentinelles et porte-lumière dans le monde. Il leur a été confié le dernier message de miséricorde pour un monde qui périt. Sur eux a brillé la merveilleuse lumière de la parole de Dieu. Quel genre de personnes doivent-ils être alors? Nos vies doivent faire montre d'une croissance constante. Mais j'ai vu, et cela m'a fait trembler, des hommes et des femmes au caractère rabougri, ayant en main la parole de Dieu leur indiquant quoi faire pour être sauvés, mais demeurant impurs et profanes. Une plus profonde œuvre de grâce doit s'opérer dans les cœurs des membres du peuple de Dieu. Ils doivent de manière visible se débarrasser du moi et être remplis de l'Esprit du Christ. Des épreuves sévères et dures sont à la porte, et la religion de la Bible doit être intégrée dans tous les aspects de notre vie, pensées, paroles et actions. Chaque activité doit être parfumée de la présence de Dieu. Ma sœur, mon frère, je nous exhorte à nous préparer pour le retour du Christ sur les nuées des cieux. Jour après jour, extirpons l'amour du monde de nos cœurs. Apprenons par expérience ce que cela signifie de communier avec le Christ. Préparons-nous pour le jugement, afin que quand le Christ apparaîtra pour être admiré chez tous ceux qui ont cru en lui, nous soyons parmi ceux qui iront à sa rencontre dans la paix. En ce jour-là, les rachetés brilleront dans la gloire du Père et du Fils. Les anges, jouant de leur harpe d'or, souhaiteront la bienvenue du roi et ses trophées de victoire, tous ceux-là qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Un chant de triomphe retentira, remplissant de ses échos tous les cieux. Le Christ est vainqueur. Il est entré dans les cours célestes en compagnie de ses rachetés, témoignant que sa mission de souffrance et de sacrifice n'a pas été vaine. Amen.